pour eux. Un match dans lequel ils iront chercher ces points dont ils ont tant besoin, car l'ASB doit absolument figurer dans le top 16. C'est une question de survie. Il y a un trou financier que la nouvelle équipe dirigeante cherche à combler. Il y a eu des emprunts de fait, il y a un soutien à hauteur de 2 millions de francs de la mairie de Béziers. Mais pour cela, il faut un parcours sportif impeccable, il faut des recettes et il faut donc une place dans le top 16 que Richard Castel et ses coéquipiers vont essayer d'arracher aujourd'hui. Quelques fumigènes avant le coup d'envoi de ce match. Et ça va pouvoir démarrer. C'est par... C'est parti. Coup d'envoi donné par l'ouvreur catalan Benoît Bello. Long dans les 22 Biterrois avec la première charge. Ouh, le premier gros plaquage qui donne le ton dans ce match. Signé d'un Catalan, alors que Stéphane Mami, l'ouvreur biterrois, peut dégager mais ne pas trouver la touche. Un beau coup de pied qui va permettre à Gaël Arandiga, l'arrière de Perpignan, de relancer avec une croisée avec Nicolas Martin qui s'est bien arraché, qui revient à hauteur des 22 biterrois. Il est poussé en touche. Ça promet, le match promet, avec d'entrée de jeu, un superbe plaquage du capitaine d'Heureux sur son adversaire Guillemet. Et une touche lancée Sébastien Bruno alors qu'il y a un léger avantage dans l'alignement pour Bram Hels, le Springbok. En début d'alignement, on a bien détourné le ballon, on s'organise dans le môle biterrois. Allez, le premier défi physique du match avec ce môle biterrois qui a progressé sur 10 mètres, sur le fermé pour la charge d'un avant biterrois. On écarte maintenant avec Charles de Castel, bien plaqué par la défense catalane. Il y aura une pénalité pour les biterrois. Une pénalité pour un hors-jeu de joueur de l'USAP, alors que les biterrois sont très bien rentrés dans le match avec un groupé pénétrant parfait, une belle libération. Et on vient jouer dans le camp catalan sous l'œil des remplaçants de l'USAP. Vous avez vu passer un ancien biterrois là aussi. Et un ancien biterrois, c'est Didier Cambera-Perrault, alors que Thomas Lièvremont, lui, est là un observateur simplement. Nouveau lancé, Sébastien Bruno, ancien talonneur de Nîmes, venu renforcer Béziers, alors qu'il y avait un ballon de trop. Lancé, milieu d'alignement, bien capté par Tossac, relais de Banquet, Mignoni, Castel. Castel Mami, recherche intérieure du monde. On est obligé de jouer au pied par-dessus. Et ce sera un arrêt de volée que ne réclame pas Randiga, mais en revanche, il assure son coup de pied et trouve une touche. Et je crois qu'il aurait bien aimé l'arrêt de volée quand même. Hein. Oui, apparemment, il avait peut-être fait un marque. Mais bon, il n'y avait pas danger dans la maison catalane. Donc il a bien récupéré ce ballon. On a aperçu Alain Carminati, le plus célèbre des remplaçants biterrois. Garcia ici, le talonneur avec le bandeau noir. On revient sur le jeu lancé, gagné par Tossac. Mignoni pour Rouzet qui a pris le trou, il est passé, mais une faute de main. Oui, une faute de main après sur le plaquage. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas eu un soutien extérieur plus rapidement de son partenaire Jean-Philippe Viard, qui était venu mais avec un léger retard sur sa droite. Donc après l'en avant, l'arbitre a ordonné une mêlée. Introduction, Mathieu Barrault. Mêlée qui tourne. Oui, mêlée qui tourne, qui se relève très rapidement. Mathieu Barrault installé à la mêlée maintenant à Perpignan. C'est un poste, après avoir longtemps joué centre, il avait occupé à ses débuts à Beaumont de Lomagne. Mathieu Barrault. Pénalité pour Béziers. Oui, les deux premières lignes se sont relevées sur cette mêlée. Et apparemment la pression était légèrement plus forte côté biterroise. La tradition veut, Philippe, que le pack biterrois soit toujours très performant. C'est encore le cas cette saison. C'est plutôt derrière que ça pêche. Le paquet d'avance, c'est la base déjà dans le jeu. La conquête, la mêlée, la touche, regardez là. Hop, c'est le talonneur donc perpignanais qui souffre sur la poussée du pilier, notamment du pilier droit Banquet sur cette mêlée. Et c'est vrai que les biterrois ont eu beaucoup de fierté, toujours dans le rugby d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Fierté par les avants, déjà. Première occasion d'inscrire des points. Ça part, non, ça part nettement
sur la gauche des poteaux. La pénalité tentée par Stéphane Mami. On en reste à 0-0. Bonne occasion gaspillée par les Biterrois de concrétiser. Il faut signaler qu'il y a du vent, pas beaucoup de vent ici sur le terrain de Béziers, mais il tourbillonne quand même un petit peu, ça peut gêner les buteurs. Très long renvoi au 22, Catalan, Mami. On est allé percuter la défense catalane. Et on a conservé le ballon, la fuite sur le fermé, avec Michael Noël qui sprint, qui cherche du soutien intérieur, il le trouve. Bruno, le talonneur, est au relais maintenant, avec Noël qui est encore là. Mignoni va écarter, Mami au large, avec Sgar. Lafitte sur l'extérieur, il donne à Rouzé plaqué avant d'avoir pu donner à Buffevin. Belle offensive biterroise, même si le ballon a été relâché sur la fin de l'action. Très belle offensive qui est venue d'abord d'un relais d'avant, puis de 3 quarts, alors qu'on voit le dernier plaquage d'Arandiga, énorme plaquage qui empêche les Biterrois d'amener l'action juste derrière les poteaux. Les premières lignes se relèvent encore, ça chauffe en mêlée, pénalité pour Béziers encore. Le pack biterrois est en train de prendre un gros ascendant en ce tout début de rencontre. Et le capitaine Richard Castel regarde son buteur, Stéphane Mami. Et on ne va pas tenter côté biterrois, mais on va chercher la touche. Allez, touche trouvée à 6 mètres de l'embut. Catalan par Stéphane Mami. Alors qu'on revoit l'action, la dernière action, et hop, il donne un petit peu tard sur le 3 quarts centre, et l'arrière catalan avait très bien anticipé sur le 3 quarts centre biterrois. Lancé Bruno, bien capté par Tossac. Allez, le Moll biterrois a répété des dizaines de fois cette action à l'entraînement. Jeudi soir, on se rapproche de la ligne, on désacte pour peut-être aller s'effondrer dans la butte catalan. Où est le ballon? Il est là, il n'a pas passé la ligne, ça c'est sûr. On le libère, non, monsieur l'arbitre siffle. De la précipitation du côté des biterrois, mais l'arbitre a vu un en avant auparavant, donc d'un catalan qui n'a pas pu récupérer le ballon. Et la mêlée revient à nouveau pour le demi-mêlée de Béziers. Pierre Mignoni, elle est importante cette mêlée biterroise pour essayer de concrétiser leur domination depuis le début du match. Ça pousse, ballon dans les pieds de Castel et de Tossac. Mêlée qui tourne et que monsieur l'arbitre accorde une pénalité encore aux biterrois. Oui, la 3e pénalité sur des mêlées relevées, alors que les biterrois progressaient. Le talonneur à la première ligne de Perpignan s'est relevé et l'arbitre a accordé une pénalité qui va être tentée. On revoit cette action. Les biterrois sont beaucoup plus soudés sur cette mêlée et font subir donc le gros effort, une grosse charge sur leur adversaire. Deux talonneurs très respectés, de très grands joueurs. Alain Paco à gauche et Diego Minaro, actuel entraîneur. Deuxième pénalité que tente Stéphane Mami, l'ancien buteur d'Aurillac, venu renforcer cette saison l'ASB. C'est bien parti, non, ça va passer à droite de très peu. Toujours 0-0 et 2 occasions ratées par Béziers. C'est assez incroyable parce que Stéphane Mami, l'année dernière avec Aurillac, avait marqué énormément de points. L'entraîneur Pechnostrad avait dit beaucoup de bien de ce joueur. D'ailleurs, Béziers s'en est aperçu puisqu'ils l'ont récupéré. Et là, il n'a pas de chance dans le début de la rencontre. C'est vrai qu'il a un petit vent contraire qui l'empêche d'ajuster ses tirs. Benoît Bello renvoie au 22 bien en haut. À la réception, il y a Thierry Gras pour Béziers. Guillemet qui cherche à se faufiler. À suivre ce joueur biterrois. En écarte, Mami combine avec Rouzé. Difficile à plaquer le petit Christian Rouzé. Et il y aura encore une pénalité pour l'ASB. Ouais. Un joueur catalan qui tombe avec une faute au sol. Premier carton blanc contre les Perpignanais. Un joueur qui est tombé après qui a eu le